819-827-2346. Alors, le 14 janvier 2026, le Québec a tremblé. Choc politique. François Legault, le premier ministre, annonce sa démission. On a un extrait que je veux vous faire jouer. Mettez vos écouteurs, Sarah, avant, parce que ça en dit long sur l'implication des bénévoles à la CAQ. On écoute ça, Sébastien. Évidemment aussi, Isabelle me le fait remarquer, les bénévoles qui sont là depuis la journée 1. Il faut leur dire merci. Au début, c'était pas facile aller expliquer ce que c'est la CAQ sur leur terrain. Donc, je leur dis merci. Bon, parfait. Vous voyez comment c'est. Sarah Beaumier, présidente du Conseil exécutif national de la CAQ. Sarah, bonjour. Bienvenue. Bonjour. Vous, d'abord, vous êtes bénévole. J'ai fait jouer ça parce que c'est important là, à la CAQ, là, les bénévoles. Oui, puis c'est bien de le mentionner parce que de par le nom, plusieurs pensent que la fonction vient avec un salaire, tout ça, mais moi, je pense un chauffeur, une limousine, exactement, un massage de pied. Exact. Puis je dirais même là, qu'il y a des gens qui se sont tellement mélangés que j'ai même reçu des menaces. Il y a des gens, oui, sincèrement, parce qu'ils confondent le rôle de présidente du parti politique, qui est sincèrement un rôle bénévole que je fais à temps perdu avec les décisions que le gouvernement prenait. Et puis, ça a... Quel genre de menace? Ça a dérapé. Ben, encore une fois, il y a des gens qui faisaient un amalgame entre leur frustration par rapport au gouvernement puis mes fonctions. Mon nom est public, mon image est publique, je suis sur le site de la CAQ. Et puis, le titre de présidente a été vu comme peut-être avec plus... de pouvoir. Puis non, ça a été sincèrement des fois... Au point où appeler la police? Oui, au point où il y a eu des procédures judiciaires, il y a eu des condamnations. Il y a des gens... Ça va pas bien. Ben, c'est sûr qu'il y a des gens qui en ont sur le cœur, puis ils veulent se faire entendre. Bon. Donc, voilà. Annoncez-vous. Donc là, je le dis, c'est bénévole. Annoncez-vous votre démission là. Non, c'est bénévole. Non, mais j'adore ça quand même, parce que à la base, je m'implique parce que je trouve que c'est important d'investir les institutions partisanes avant d'attendre qu'elles soient parfaites. Mm-hmm. Donc, moi, j'ai été séduite par la troisième voie. Donc, on parle de enfin quitter le débat séparatiste, fédéraliste et se pencher sur qu'est-ce qu'on fait avec l'argent des gens. Pour une première fois, là, on se concentrait sur cette conversation-là. Puis moi, c'est ça qui m'a plu. Maintenant, je suis dans la conversation. Est-ce que je suis d'accord avec tout ce qui se passe? Bien sûr que non. Mais je suis dans la conversation. Puis c'est ça, la politique partisane. OK, c'est quoi, Sarah Beaumier, la fonction là, du Conseil exécutif national de la CAQ? Bien, il y a deux fonctions principales. Il y a une fonction très de base qui est administrative. Donc, on est là pour s'assurer que le parti est bien géré. Il y a des sous qui sont amassés, il y a des sous qui sont dépensés. Donc, pensez à un conseil d'administration classique. Okay. Puis, d'autre part, on est un peu les membres qui ont une espèce de pouvoir de regard sur l'expérience des membres en général. Donc, pour ceux qui ne seraient pas membres d'un parti politique, là, quand on est membre d'un parti politique, bien, on se fait inviter à différentes activités, on se fait sonder aussi, on veut connaître l'opinion des gens. De par cette opinion-là, on peut en arriver à faire des propositions au parti, dans notre cas, au parti et au gouvernement, puisqu'on est au pouvoir. Mais évidemment, notre rôle est vraiment envers les membres du parti politique. De sonder les membres. Sonder les membres. Puis prendre la température de l'eau. Exact. OK. Quand vous entendez Isabelle Bray rappeler à François Legault, oublie pas les bénévoles, oublie pas les bénévoles, vous l'avez appris quand, la démission de François Legault? Ben... C'est la vérité, là, Sarah. Non, mais la vérité, c'est que je l'ai appris en même temps que vous. C'est vrai? Oui. Je pense que je ne veux pas présumer dans quel état d'esprit il était, mais je pense que ça a été déchirant jusqu'à la dernière seconde pour lui. Et moi, je suis... Ça a été quoi votre réaction? Êtes-vous déçu? Avez-vous... Tu sais, parce que tu dis, moi, je m'implique parce que François Legault est au cœur de ce parti-là. Là, tout à coup, on va en parler. Là, vous êtes en train d'essayer de vous réinventer là, en fonction de qui sera le prochain chef. Mais comment vous avez réagi? Bien, moi, je pense que c'est une décision qui est à la fois très personnelle et puis là, je peux vraiment pas juger
les motivations derrière ça, mais je crois que c'est aussi un acte de foi envers le parti. Justement, envers le parti et sa profondeur, c'est de dire, oui, j'ai été là... Non, c'est pas ça ma question. Comment vous avez réagi? Avez-vous dit, hey, j'aurais aimé ça le savoir, moi, je suis impliqué depuis un bout de temps, puis il me semble que t'annonces pas ça, j'aurais pas dû l'apprendre dans les médias. Je pense que c'est tellement une nouvelle qui est extrêmement sensible. J'ai l'impression que à ce stade-là de sensibilité, qu'il fallait vraiment rester là, dans une espèce de petite garde très rapprochée. Moi, j'en veux pas du tout pour ça. J'ai évidemment reçu toutes les informations jusqu'à présent. Puis en fait, ce que nous, ça a déclenché de notre côté, du côté du parti, c'est maintenant un travail très important. Donc là, c'est plus là-dessus qu'on se concentre. De quoi? En fait, de reconstruction? Non. Vous commencez à ressembler aux Canadiens de Montréal, là, hein? Parce qu'il y en a qui lâchent. Là. Sonia Lebel, aujourd'hui, nous dit qu'elle ne se représentera pas. Geneviève Guilbeault, là, il y en a que ça intéresse pour là, les camps. Il va y avoir une division au sein de la CAQ en fonction de Mme Fréchette, Jolin Barrette, même Yann Lafrenière. Là, on ne sait pas combien il y en a qui sont intéressés. Comment vous allez faire pour ne pas imploser? Mais vous n'êtes pas intéressé? À faire quoi? Ben là, on ouvre la discussion. Vous êtes désespéré en sacramouillant. Non, mais... Quand vous êtes rendu à voir moi, là, je veux dire, la banque de candidats est échue. Ben, je le dis un peu à la blague, mais je le dis aussi quand même pour tout le monde qui écoute. Le travail de succession qui nous incombe, donc nous, notre travail au parti, là, c'est d'établir un peu les règles et puis de communiquer ça au public le plus rapidement possible. Donc, on travaille là-dessus, on fait ça. Donc, une fois que les règles vont être connues, évidemment, il y a des gens de l'interne que vous avez mentionnés qui seraient peut-être intéressés, puis super, tout le monde est le bienvenu. Mais l'idée, c'est vraiment de se dire, là, c'est le temps de s'impliquer, c'est le temps de réfléchir à si on veut ou pas faire partie de la discussion. Donc, c'est le temps de venir vers le parti, de prendre sa carte de membre et seulement les membres vont pouvoir voter pour le prochain chef de la Coalition Avenir Québec et donc pour le prochain premier ministre qui finira le mandat d'ici les prochaines élections lorsqu'elles seront déclenchées. Donc, j'invite quand même les gens à s'intéresser vraiment fondamentalement à cette course-là et s'ils sont intéressés à adhérer au parti, mais oui, sincèrement, c'est le moment, là. Mais comprenez-vous pourquoi vous êtes rendu à 11 % avec Québec solidaire? Les intentions de vote, là, le comprenez-vous? Savez-vous à quel point vous avez échappé le ballon puis à quelle occasion? Bien là, vous me demandez de commenter un peu sur la politique en général. Puis je suis toujours un petit peu... Bien, vous êtes une caquiste. Je suis une caquiste. Puis vous êtes impliqué là-dedans. Mais je veux quand même... Vous payez les pots cassés, là. Je veux quand même juste remettre en contexte que moi, je suis pas une élue, fait que je veux pas parler au nom du gouvernement. Mais si vous me demandez mon opinion bien personnellement... Mais comme bénévole, comme quelqu'un qui croit au parti, là, vous êtes orpheline. Le papa du parti est parti. Il est parti. Oui, il a quitté, mais... À mon avis, c'est une belle occasion qu'on a. De se réinventer. Pas de se réinventer, parce que je pense que le manifeste de la base de la Coalition Avenir Québec, qui, pour moi, est vraiment l'essence de mon engagement, c'est quelque chose sur lequel on peut continuer de bâtir. Évidemment, quand on gouverne, il faut qu'on reprenne les valeurs puis qu'on les applique dans la réalité. Puis le test de la réalité, ben, c'est ce qui se passe dans l'économie mondiale, ce qui se passe sur l'échiquier géopolitique, ce qui se passe... Et tout ça fait que ça vient... rendre les choses plus ou moins faciles, rencontrer des groupes de travail qui sont plus ou moins d'accord avec ce qu'on veut faire. C'est pas si simple que ça, avoir une bonne idée. Puis je comprends les gens qui disent « Oui, mais moi, j'aurais fait ça comme ça, puis j'aurais fait ça comme ça. » Mais dans les faits, quand on est là puis qu'on gouverne, bien, il y a des réalités qui font qu'on peut pas tout faire exactement comme on veut. Non, je comprends, là, on arrive au bout de 8 ans, puis je pense qu'on a quand même un bilan qui est fait de choses très fortes, dont on parle assez peu. Et il y a de tout, là, Sarah Beaumier. Là, on fera pas une infopub, la CAQ. Il y a des maudites limites. Mais quand vous voyez Sonia Lebel, Geneviève Guilbeault, qui sont des personnages, tu sais, des ministres forts là, du gouvernement Legault et du parti de la CAQ, dire, moi, je me rends jusqu'aux élections, puis après, je m'en vais, c'est comme... c'est pas un aveu de grande confiance là, au parti.
Ben moi, je pense que c'est surtout un constat que ça fait quand même plus de 8 ans qu'elles sont impliquées dans quelque chose qui est extrêmement intensif. C'est du sport extrême. Ah ouais, faut l'admettre. 8 ans à combiner ces responsabilités-là, des responsabilités de députés, de ministres, ensuite des gens qui ont d'autres chapeaux, qui sont des parents, des mères, des gens impliqués. Moi, je pense que c'est normal qu'à un moment donné, on arrive à un point puis qu'on se dise, est-ce que je continue? Est-ce que là, ça m'offre peut-être une possibilité de dire, ben ça peut bien conclure mon chapitre. Moi, je pense que c'est beaucoup plus comme ça qu'il faut qu'on le voit, surtout dans les 2 cas que vous venez de mentionner. Ouais. Qu'est-ce que réserve l'avenir pour la CAQ? Parce qu'on ne voit pas non plus beaucoup de gens de l'extérieur, vous l'avez mentionné. Vous levez la main, il y avait Olivier Primo, y croyez-vous, ça? Ben, encore une fois, là, on est encore un peu dans l'avant-jeu, là. On est en train d'établir les règles. Une fois que les règles seront connues... Pas ça, ma question. Ben, comme je vous dis, moi, je crois que c'est un parti extrêmement c'est pas ça, ma question. Quand vous voyez Olivier Primo dire « Moi, ça me tente ouais. », le maître de Beach Club, celui qui devait 2,2 millions à l'impôt, qui a acheté de l'eau potable, qui fait des évaluations de Poutine, puis de... Vous dites-vous, je pense que notre parti mérite de meilleurs candidats, plus sérieux en tout cas. Mais c'est ça la beauté du processus, c'est qu'il va avoir certaines exigences pour entrer dans la course, et puis ensuite, les membres vont voter. Donc, moi, mon opinion, au final, elle va compter comme tous les autres membres. Ça va être un membre, un vote, ou en tout cas quelque chose dans ce style-là. Moi, ce que je veux, c'est que toute personne qui se sent capable d'occuper ces fonctions-là lise les règles et entre dans la course. OK, vous faites un appel. Je le fais sincèrement. Je fais vraiment un appel parce que je pense sincèrement que c'est important quand on a une expérience dans la vie, que ça soit en affaires, que ça soit dans la vie en général, c'est de se dire, est-ce que c'est mon temps là, de redonner au public, dans le service public? Mais là, si tu as la job, tu deviens premier ministre. Oui, en plus. Fait que là, il faut que tu saches un peu ce que tu fais. Donc, c'est un appel à tous aux meilleurs. Les meilleurs personnes du Québec qui croient évidemment en la démarche de la CAQ, moi, je les appelle à s'intéresser aux règles et à venir vers nous, puis ça va nous faire plaisir de les considérer. Pensez-y, Olivier Primo pourrait vous fournir des poutines, les meilleures poutines au Québec. OK, j'arrête. C'est bon. C'est quand même intéressant ce qui se passe, hein, parce que là, tu as le PQ qui s'est réinventé avec Paul Saint-Pierre Plamondon. Charles Milliard débarque. Québec solidaire est agonisant, on n'en parlera pas. Puis là, Éric Duhem qui profite aussi de ce mouvement-là. Vous autres, vous êtes au centre des événements. Vous n'avez pas le choix, là. Avez-vous l'impression que ça passe ou ça casse? Ben, je pense pas. Moi, je pense que il faut faire un pas en arrière. C'est pas juste une game. On n'est pas juste là pour se faire élire, puis gagner, puis avancer. On est quand même là pour réfléchir globalement à où est-ce que la société s'en va. Absolument. Comment est-ce qu'on dépense l'argent des gens? Comment vont vivre les enfants de demain? Dans quel genre de Québec? Moi, je pense qu'il faut qu'on se décolle un petit peu de la course, de la chefferie, des trucs comme ça. Moi, je pense que là, c'est le temps de parler des choses intéressantes, puis de parler des idées, puis de parler de la vision. Trouvez-vous que les médias le font pas? Que là, on est dans la game des personnalités, le culte de la personnalité, puis qu'on ne s'attarde pas à ce qui est important, là, l'avenir de nos enfants? Ben, je pense qu'en général, on s'attarde beaucoup il y a un gros cynisme autour de l'analyse politique en général. Puis ça, c'est mon opinion très personnelle. Là. C'est pas une opinion de la CAQ. Là. Mais moi, je pense que tous les panels de gens qui passent leur journée à se dire un tel a fait ça parce qu'il veut se faire élire ou un tel a fait ça. Je pense qu'on déshumanise énormément les humains qui rentrent en politique pour aider. Puis on leur enlève beaucoup de ça quand ils essaient de faire des bonnes actions parce qu'on leur accorde des intentions de vouloir se faire élire, de vouloir être populaire. Sans preuve. Sans preuve. Puis je trouve ça... je suis peut-être une personne naïve là-dedans, mais moi, je pense sincèrement qu'il y a des gens qui sont bien intentionnés, qui rentrent pour faire une différence. Et puis qu'on ne parle pas souvent de ce côté-là. Bon. J'espère que votre appel est entendu aussi auprès des jeunes, pas de la FADOC, sacrément, des jeunes. C'est ça la relève, c'est ça l'avenir. Ouais. Sarah Beaumier, présidente du Conseil exécutif national de la Coalition Avenir Québec. Merci, bonne chance.